Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Trump ou Biden? Il n'y a que cette question à se poser pour 2024? Non, il n'y a pas que cette question à se poser dans le monde dans lequel nous sommes. Mais il se trouve que c'est cette question qui, d'une certaine manière, résume les interrogations que nous vivons et, d'une certaine manière, les angoisses que nous avons. Qui, à partir du 5 novembre, va diriger la première économie du monde, la première finance du monde, la première armée du monde? Est-ce que ce sera Biden ou est-ce que ce sera Trump? Et c'est là que tout le monde s'interroge, s'inquiète, étant entendu qu'en plus, il y a partout toute une série d'inquiétudes et d'interrogations en disant c'est ça qui est la question majeure, même si ce n'est pas vrai. Donc, on va assister à un replay? Un quasi-replay. Parce qu'en réalité, quand vous avez un match retour, c'est que celui qui a perdu ne se représente pas. Aux États-Unis, quand il y a des élections, celui qui a perdu reconnaît qu'il perd et disparaît. Ça n'a pas été le cas de Trump. Ça n'a pas été le cas de Trump, et c'est là que nous avons quelque chose qui est nouveau, à savoir que pour la première fois, celui qui a perdu dit « je n'ai pas perdu, on m'a volé ma victoire ». Et donc je suis légitime à revenir. Et revenir contre qui? Contre celui qui m'a volé. C'est une revanche. C'est une revanche, c'est pour ça que l'on a Trump-Biden, deuxième époque, alors que normalement ça n'aurait jamais dû avoir lieu, que nous aurions dû avoir un nouveau républicain contre un nouveau démocrate. Mais l'économie américaine tient, elle est même bonne. Elle y tient et elle est bonne parce qu'elle peut se permettre ce type de luxe. Parce que quand vous ne savez pas qui va vous diriger dans les mois qui arrivent, quand vous ne connaissez pas sa politique, je parle de Trump, quand vous ne dites pas ce qu'il veut faire, que vous dites qu'il veut simplement une revanche, se refaire, montrer qu'il avait raison, il y a 4 ans. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui arrivent? Et du côté de Biden, on a des interrogations en disant, c'est un vieux monsieur, fragile, est-ce qu'il pourra tenir ce bateau dans une mer à ce point-là démontée? Donc on a effectivement une série d'interrogations et de questions, et la politique aujourd'hui est dominante parce que l'économie peut résister. Et la bourse atteint son maximum historique, mais c'est également la même chose en France. C'est parfaitement ça. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une vision boursière et financière qui est d'une certaine manière irréelle. On se dit, effectivement, oui, la croissance économique est molle. Ça, c'est vrai. Donc, c'est risqué. Donc, les moindres clapots et pires qui en politique seront plus sensibles qu'ailleurs. Mais, dans 1 an ou dans 2 ans, la désinflation est annoncée. Et donc, dans quelques mois, nous aurons moins d'inflation. Dans 1 an ou dans 2 ans, encore plus. Et donc, dans quelques mois, aux États-Unis, par exemple, en juin, nous pourrons avoir une baisse des taux. Même chose en zone euro. Et donc, de certaine manière, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est difficile, mais dans une situation à ce point-là compliquée et difficile, les taux d'intérêt peuvent baisser. Et donc, on a tout loisir d'être d'une certaine manière optimiste et de penser à autre chose. Donc, la bourse parie sur Trump. La bourse parie sur Trump, c'est étrange, mais parce que la bourse veut aujourd'hui un homme fort, veut aujourd'hui quelqu'un qui a des idées claires et nettes, et d'une certaine manière une espèce de volonté. Et elle doute, les marchés aussi, doutent de Biden qui d'une certaine manière est fragile, hésitant, et d'une certaine manière compliqué. Ils aiment bien chez Trump l'idée que c'est simple, direct, et on sait où on va. Dans un monde qui n'est pas simple, qui n'est pas direct, les bourses ont choisi la simplicité. Merci Jean-Paul Bedbez. En plus d'avoir mis la couleur de l'espérance, nous vous souhaitons à tous la meilleure année 2024 possible au milieu de tous les tourments du monde. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.